Bonjour, bienvenue à la formation pour l'exploitation des carrières artisanales. Nous sommes dans le module 1 qui concerne les aspects environnementaux et ICPE, hygiène et sécurité au travail. Dans cette vidéo, nous allons aborder les aspects réglementaires applicables à l'exploitation des carrières artisanales. Nous allons diviser en trois parties la réglementation applicable à ce type d'exploitation, la réglementation administrative, la réglementation environnementale et la réglementation sécurité et santé au travail. Ces trois aspects sont régis par les codes de l'environnement, de l'urbanisme et du travail. Nous allons explorer ces différents points en partant d'un projet d'exploitation. Nous verrons toutes les prérogatives réglementaires à chaque étape de vie d'un projet d'exploitation d'une carrière artisanale. Un projet d'exploitation d'une carrière artisanale peut être divisé en trois parties. En amont, nous avons la définition du projet, la caractérisation du gisement, l'acquisition foncière et les démarches administratives. Ensuite, pendant, nous avons la mise en service du site, la phase d'extraction et de production. Et en aval, nous avons tout ce qui est remise en état. Un projet d'exploitation d'une carrière artisanale peut avoir deux finalités. Soit une finalité d'intérêt patrimonial ou architectural, soit une finalité plutôt économique de développement d'un territoire ou d'une filière locale. Une fois qu'on a bien défini le cadre dans lequel s'inscrit notre projet, il faut maintenant rechercher la ressource. Une ressource est un gisement ou concentration géologiquement favorable d'un matériau ou d'une substance minérale qui est exploitable. En d'autres termes, d'un côté, nous avons la géologie qui permet d'identifier la roche et de l'autre côté, nous avons les aspects liés à l'exploitabilité d'un gisement identifié. Je parle là par exemple des contraintes d'accès au gisement telles que les enjeux environnementaux, urbanistiques et paysagers. Il est possible de trouver les ressources soit dans les travaux menés par les organismes tels que le BRGM ou l'IMT Minales. Certains parcs, pour soutenir les filières locales, détiennent également des informations sur les gisements locaux. Une plateforme est en ce moment développée par l'IMT Minales pour trouver la source d'approvisionnement en fonction de la localisation d'un chantier. Une fois que nous avons identifié notre ressource, il faut faire un contrat avec un propriétaire avant de faire quoi que ce soit. Généralement, pour les projets de carrière, un contrat de fortage est rédigé entre le propriétaire et la société qui exploite la ressource. Un contrat de fortage est un contrat par lequel le propriétaire d'une carrière concède à un tiers le droit de l'exploiter, en principe moyennant le versement d'une redevance, tout en conservant la propriété du sol et du sous-sol. Après cet accord du propriétaire, les démarches administratives peuvent commencer. Une ICPE se définit comme une activité susceptible de créer des risques ou provoquer des pollutions ou nuisances dans l'environnement. En France, l'activité extractive relève des installations classées pour la protection de l'environnement, notamment sous la rubrique 2510. Dans cette rubrique, on distingue deux types de régimes, le régime déclaratif et le régime d'autorisation. Comme nous l'avons vu précédemment, c'est le projet qui définit le cadre administratif. Pour répondre à un projet d'intérêt patrimonial ou architectural, il faudra faire une déclaration. Et pour répondre à un projet de développement économique d'un territoire ou d'une filière, il faudra faire une demande d'autorisation. Comme nous venons de le dire, une carrière soumise au régime déclaratif s'inscrit dans le cadre d'un projet d'intérêt patrimonial ou architectural. Il faut également que pour réaliser ce projet, il n'y ait pas besoin d'une grande quantité de matériaux inférieurs à 500 m3. Et enfin, il faudrait qu'il n'y ait pas déjà un autre moyen d'approvisionnement déjà existant à proximité du chantier. La procédure de déclaration est simple. Elle se fait en ligne sur le site internet entreprendre-service-public.fr. Nous verrons dans une autre vidéo la procédure en détail. Quant aux carrières soumises au régime d'autorisation, il faut à minima avoir identifié un besoin d'intérêt économique. Ensuite, il faut identifier un gisement local situé hors zone protégée et enfin avoir des garanties techniques et financières. Nous verrons par la suite que ces garanties financières servent à assurer
à s'assurer que le site sera remis en état après exploitation. La procédure de demande d'autorisation, dite autorisation environnementale, est un peu moins simple que la procédure de déclaration. La différence majeure est qu'une étude d'impact environnemental doit être réalisée pour s'assurer de l'impact minimal de l'exploitation sur l'environnement. Cette étude a aussi vocation à proposer des solutions d'évitement, de réduction et de compensation des potentiels impacts. L'autre différence majeure entre les deux procédures est que le projet est soumis à une enquête publique. Les riverains proches du projet de carrière devront donner leur avis et le pétitionnaire devra alors faire des adaptations en fonction de ce qui sera dit de pertinent. Et enfin, le projet d'exploitation doit passer à une commission qui valide la pertinence du projet au regard du besoin économique et des potentiels impacts environnementaux. Maintenant, la procédure de demande d'autorisation se fait en ligne, ce qui réduit considérablement les délais à 9 à 12 mois. Généralement, l'autorisation d'exploiter est donnée sur 30 ans, tandis qu'une carrière déclarée a une durée de vie de 5 ans. Nous verrons dans une autre vidéo la procédure d'autorisation environnementale en détail. Je terminerai cette partie en disant que, quel qu'en soit le projet, il convient de se faire accompagner par un bureau d'études pour ne pas se retrouver dans l'illégalité et ainsi entretenir de saines relations avec les riverains et l'administration. Maintenant que nous avons l'autorisation d'exploiter ou que nous avons déclaré notre future exploitation, il y a certaines bonnes pratiques à respecter pour être en harmonie avec notre environnement. En France, il y a des prescriptions ministérielles relevant du Code de l'environnement qui nous permettent de mieux appréhender la préservation de l'environnement vis-à-vis de notre activité extractive, que j'ai classée en 3 parties. Il s'agit de protéger les ressources et les paysages, protéger la biodiversité, faune et flore, protéger les riverains des nuisances. Ces préconisations ont vocation d'éviter, réduire ou compenser les impacts de notre activité sur l'environnement. Cette réglementation respecte le principe de proportionnalité. Les prescriptions dépendent de l'impact que l'on est susceptible d'avoir sur l'environnement. Vu les volumes et les surfaces sollicitées pour ce type d'exploitation, nous pouvons nous douter que l'impact de cette activité est réduite. N'empêche, il y a certaines bonnes pratiques à respecter à tous les niveaux de vie de la carrière. Pour les régimes de déclaration, nous avons l'arrêté du 26-12-06 qui qui précise toutes les prescriptions applicables aux carrières soumises. Et pour les carrières soumises à autorisation, nous avons l'arrêté du 22 septembre 1994 qui donne toutes les prescriptions relatives à l'exploitation des carrières pour éviter les nuisances environnementales. Pour ce qui concerne les prescriptions en termes d'hygiène et sécurité au travail, les dispositions du règlement général des industries extractives, régi par le décret numéro 8331 du 7 mai 1980, fixent les règles particulières en matière de santé et sécurité au travail applicables à l'exploitation des mines et carrières, installations souterraines et de surface. Elles ont pour objet de compléter ou adapter les dispositions générales du Code du travail, partie 4, pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. Par la suite, nous allons présenter en détail la procédure d'ouverture d'une carrière d'intérêt patrimonial et architectural.